Et bonjour et bienvenue sur Electric Vince, la chaîne qui fait rimer électromobilité avec Ruralité. ruralité. Alors aujourd'hui c'est vraiment une vidéo particulière dans la série Ma vie en Ioniq 5 parce que bon, vous n'êtes pas sans savoir que c'est Cora qui conduit le Ioniq 5 au jour le jour et, et c'est Eh oui, et oui et c'est c'est moi amusé. qui ai gagné. Encore un militaire qui gagne gagne une Trailerino. Non, j'exagère, hein, ça fait poule de luxe. Non, c'est une très bonne voiture, n'exagérons pas. Mais au quotidien, C'est gros hein. c'est chiant. Ah mais c'est pas sportif, oui effectivement, mais Non, sans être sportif, elle est trop lourde pour. Enfin, bref. C'est ta voiture à toi. vous lisez le désespoir dans mes yeux, dans mon regard, quand elle Mais dit elle des est choses pas gentilles sur la magnifique. voiture. Mais elle est superbe cette voiture. Là, on fait de l'autoroute, c'est magnifique là. Voilà, bref. Bon alors, donc le sujet de la vidéo, c'est que Cora, ce qu'elle aime bien faire, elle, c'est calculer ses consommations, voilà, bon. Et ce qu'elle a fait là, ces derniers... Alors, On s'amuse quand on peut, quand on se fait un peu chier en voiture. ouais, on s'amuse comme on peut, ouais, ça c'est sûr. Mais non, voilà, ce qu'elle a fait, c'est elle a voulu calculer la consommation de la voiture sur son trajet travail-maison, maison-travail. Ce qu'elle a fait sur plusieurs semaines. Bah vas-y, explique ce que tu as fait Alors, sur en fait, plusieurs non, semaines, ce sera plus simple. L'objectif, c'était de savoir, parce que moi, je connaissais bien la Kona, la consommation de la Kona, et du Kona, et je savais que le Kona, sur tel trajet, j'avais fait des essais, et sur le trajet que j'avais défini pour aller au boulot, c'était celui qui était le plus économe avec le Kona, le plus rapide, le plus économe, et je le faisais en régénération 2, de niveau 2, et je jouais sur les palettes. Et ça, je savais que c'était le mode de régénération pour mon trajet, etc., le plus économe avec le Kona. Et donc, j'ai voulu voir, tester si le Ioniq 5 était avait les mêmes réactions, enfin voir la consommation. Donc, j'ai voulu le faire avec tous les modes de régénération possibles et voir comment ça se comportait à l'aller, au retour, sur le même trajet que je faisais sur le Kona. Voilà. Donc là, vous avez compris, vous avez tout compris ce qu'elle a dit. Donc maintenant qu'elle vous a expliqué ce qu'elle avait fait, eh ben, je vais vous laisser avec elle pour les résultats en voix off. Et enfin, après, pour la conclusion. Alors, me voilà à vous raconter comment s'est passé ce test de consommation avec le Ioniq 5. Alors, déjà, pour vous expliquer comment est mon trajet. Déjà, il fait environ 36,7 km, c'est-à-dire qu'il y a des petites variations d'un aller, d'un au retour, entre les ronds-points, voilà, quelques variations infimes, donc autour de 36,7 km. Et ça se répartit de la façon suivante, quasiment la même proportion de 30 km/h et de 50 km/h. Donc on est sur à peu près 17% de vitesse inférieure à 50 km/h. Ensuite, 70 km/h fait une grosse partie de mon trajet, donc vous voyez, je roule pas très très vite. Sur plus de la moitié du trajet, je roule pas très très vite. Et ensuite, 48% du trajet à 80 km/h. Il faut savoir que pour ces essais, je me suis astreinte, vraiment, c'était hyper chiant, mais je me suis vraiment astreinte à respecter au maximum les limitations. Donc quand c'était 30, j'étais à 30, quand c'était 50, j'étais à 50, 70, etc. Évidemment, je dépassais pas, mais voilà, j'essayais dans la mesure du possible d'être à la vitesse indiquée, sauf dans les virages, évidemment. Voilà. Ensuite, pour vous montrer un peu comment est mon trajet du point A au point B, donc l'aller, le retour, vous voyez en aller, j'avais un dénivelé positif de 268 mètres et négatif de 393 mètres. Donc globalement, je descends plus que je ne monte. Et au retour, 379 de dénivelé positif et 353 de négatif. Donc globalement, au retour, je montais un peu. Mais vous avez vu, il y a quand même des sacrés dénivelés à certains moments. Donc des fois, c'est bien pratique pour faire de la régénération.
L'organisation de ce test. Alors, il s'est déroulé sur 8 jours, mais pas 8 jours consécutifs parce que voilà, je vais pas au boulot tous les jours. Je suis pas mal en télétravail, donc globalement, j'ai 3 jours de déplacement par semaine. Ça s'est composé de la manière suivante. Alors, j'ai fait un premier test sur 5 jours en essayant les 5 modes de régénération du Ioniq 5, en commençant par l'ipédale, le mode 3, 2, 1, 0. Voilà, ça c'est les modes de régénération que j'ai essayé au fur et à mesure. Et sur une autre partie, je vous expliquerai ce qui s'est passé. La consommation, je précise la consommation moteur, parce qu'en fait j'ai relevé, vous allez voir les chiffres qui sont là, j'ai relevé la consommation, vraiment du moteur. Parce que sur le Ioniq 5, on a un petit tableau avec la consommation dans l'ordre moteur, chauffage clim, éclairage et préchauffage batterie. Et donc moi, j'ai pris le pourcentage à chaque fois moteur, ce qui permet de faire d'évacuer toutes les considérations liées à la consommation de la clim ou à l'éclairage. Ce qu'il faut savoir, c'est que, entre l'aller et le retour, j'avais fixé une clim, pour avoir toujours la même température de clim. J'ai fait cet essai il y a très longtemps, donc fin août, début septembre, avec des températures très, très différentes entre le matin et le soir. Donc le matin, j'avais mis ma clim à 19 degrés parce que ça craquait. Donc le premier jour, j'étais à 9-13, vous voyez, degrés, donc j'avais mis ma clim à 19. Et au retour, choc thermique, j'étais à 30-32 à l'extérieur, donc j'avais mis ma clim à 24 degrés. Donc je suis partie là-dessus pour toute la suite. Cependant, on a eu des sacrés écarts de température. Sur la fin de l'essai, je me suis retrouvée à des températures de 19-20, donc j'avais mis 24 la clim et 19-20 dehors, donc forcément, j'avais le sauna dans la voiture. Alors, les résultats. Donc, avec l'ipédale, je me suis retrouvée avec une consommation aller à 13,26, au retour à 12,33, donc une bien meilleure consommation. Donc, une moyenne, pardon, une bien meilleure consommation au retour et une moyenne à 12,80. Le jour 2, quasiment la même consommation en régénération 3 à 13,24, un petit peu mieux en consommation au retour à 12,06 et la consommation moyenne à 12,70. Le troisième jour, j'avais une consommation de 12,70 à l'aller en Régé 2. Retour 12,56, donc un peu plus que la moyenne, que les jours précédents, et une moyenne à 12,63. Donc vous voyez, pas beaucoup d'écart entre ces trois modes de régénération. Jour 4, j'ai eu une consommation à l'aller de 13,14, avec à peu près les mêmes températures que la veille. Sachant que la veille, j'avais eu une rehausse de la température, donc on voit quand même que là, il y a une consommation un peu à la hausse. Le retour, j'étais à 12,28, donc un peu mieux que la veille, et une moyenne de 12,71. Donc on était encore, étonnamment, en Régé 1, on était encore un peu mieux que ipédale et mode 3, mode de régénération 3. Enfin, quasiment. Ensuite, le dernier jour, alors là, moi j'ai pas aimé du tout la Régé 0 parce que là c'était vraiment en mode zéro régénération, donc roue libre. Et là, je suis plus habituée du tout. Et là, ça a été un vrai enfer parce qu'il a fallu que je freine énormément et je suis plus du tout habituée. Et donc là, c'est le gap. À l'aller, alors c'est pas 16,35, j'ai une petite erreur dans mon tableau, c'est 16,65 à l'aller, 16,11 au retour et 16,38 de moyenne. Là, on est content, ça a fait un peu mal. Voilà.
suite. Donc là, on voit le gap là entre un peu de régénération et plus du tout. Donc là, non seulement en confort de conduite, j'ai pas aimé, mais en plus, voilà, sur la conso, c'était pas terrible. Alors, la morale de l'histoire sur ces 5 premiers jours, c'est que la consommation est quand même moyenne, heu, est un peu meilleure sur la régénération 2. Donc les essais suivants, je les ai faits avec ces 2 régénérations, en référence. Donc je vous explique ce que j'ai fait sur les 3 jours suivants. J'ai utilisé à l'aller et au retour la meilleure régénération de l'aller ou du retour. Donc à l'aller le 2, au retour le 3. Et j'ai utilisé la fonction automatique de Ioniq 5. Donc il gérait tout seul les régénérations, etc. Mais à la base, je m'étais mis en régénération 2 ou 3. Ce qui m'a donné une consommation de 13,59, donc quand même beaucoup par rapport à l'aller, j'étais à 13,24, on voit en régé, pardon, 12,70 en régé 2, j'ai quand même pas mal d'écart. Et 12,06, 12,88, on est quand même, voilà, pas très efficace le mode auto quand on est à ce niveau-là. Donc en moyenne 13,24. Le jour suivant, j'ai utilisé le même principe, donc la meilleure régénération 2 à l'aller, 3 au retour. Et j'ai utilisé les palettes. Donc la référence est bien 12,70 et 12,06. Et quelle est la variante, la variable par rapport aux palettes? Eh ben, aux surprises, eh ben ça là, alors là, moi j'étais dépitée parce que quand le Kona, j'utilisais palettes, c'était de la folie au niveau de la régénération. Et ben là, je me suis retrouvée avec une régénération de 13,59, donc quasiment la même que la veille. Au retour, 13,61, donc quand même énorme, une grosse différence sur le retour de consommation, et donc la moyenne à 13,60. Donc j'étais pas contente. Voilà, moi qui aime beaucoup les palettes, et ben voilà. Et donc, pour ce dernier jour, j'ai utilisé le même principe, donc la meilleure régénération 2 à l'aller et 3 au retour. Et j'ai utilisé les palettes, donc c'est pour ça que j'ai appelé ça mix. J'ai utilisé les palettes en agglomération, systématiquement. Donc, ça nous permet d'avoir une consommation de 13,53 à l'aller, 12,87 au retour, et donc une moyenne de 13,20. Moralité, jouer avec ces trucs-là, les palettes, et cetera, c'est vraiment pas, le kiff, enfin voilà, ça n'a aucun intérêt pour le Ioniq 5 sur mon trajet. Encore une fois, c'est sur ce trajet-là. Et donc moralité, j'ai choisi, d'utiliser la régénération 2 pour, mon trajet et la base de la consommation qui, globalement, est la plus économe, quoi qu'on en dise, sur le Ioniq 5. Mais ça, je pense que c'est lié certainement au poids de la bête, qui est quand même très lourde. Et d'être en régé 3, ça force à accélérer assez souvent. Et donc, je pense que la régé 2 est quand même la meilleure. Voilà, j'espère que vous avez compris tous mes petits tableaux, etc. Et ben, je vous retrouve tout de suite pour la conclusion de cette affaire avec Vincent. Bon, voilà, donc là maintenant vous avez vu tous les calculs qu'elle a fait. Je sais pas si vous avez tout compris, hein, mais Même moi je comprends pas tout. Et pourtant je suis avec elle tous les jours. je suis pas toute seule dans ma tête, hein. En conclusion, qu'est-ce que tu retires de cette expérience du coup? Donc alors, les voitures, forcément, elles n'ont pas la même façon de se comporter. Sur le Ioniq 5, pour ce trajet-là, la consommation la plus intéressante, effectivement, c'était celle, comme j'ai dit tout à l'heure, celle en régénération 2. La moyenne, c'est régénération 2 sans palette.
Donc c'est vraiment le mode classique que maintenant voilà, j'essaye d'utiliser. Oui, d'ailleurs, moi, quand je prends la voiture, ça me saoule parce qu'elle est en régénération 2 et moi, j'aime bien conduire en régénération Donc ça n'a maximum. rien à voir sur mon profil et le tien. Ah bah non, parce que la régénération n'a rien à voir avec le profil. C'est vrai? Ouais. Donc moi, quand je prends la voiture, bah hop, je change la régénération parce que j'aime pas. Bon voilà. Donc la morale de l'histoire, c'est que du coup, ça m'a permis de voir que ce trajet-là, il était vraiment... j'avais pas du tout les mêmes réactions qu'avec le Kona. Et surtout, ce qui m'a donné l'envie, c'est d'essayer pour voir si ce trajet-là, c'était le mieux pour cette voiture. Donc derrière... Oui, donc du coup, tu as changé de trajet. Donc du coup, j'ai fait des essais avec la même régénération, mais sur d'autres trajets. Et figurez-vous que c'est pas celui-là le meilleur avec le Ioniq 5. Donc ça m'a permis d'affiner et de prendre un circuit qui était un peu meilleur. Et tu gagnes combien à peu près? Ah, je gagne... là, j'étais... je sais plus les... Ouais, c'est pas grave, mais en gros, tu gagnes combien? 2 km, 2 kWh au 100? Ouais, un 5,2. Ah ouais, d'accord. Ouais, quand même. Ah bah, donc c'est pas énorme, sur mais voilà. Sur une journée de moyenne? Voilà. D'accord. Donc, bah, voilà. c'est pas négligeable quand même. Mais, et en fait, du coup, ça me permet de faire ça et d'affiner. Et donc, la morale de l'histoire, c'est que si ça vous dit de faire des essais comme moi, si ça vous est déjà arrivé déjà, dites-nous en commentaire si vous avez fait des essais avec votre propre voiture sur les régénérations, etc. Moi, franchement, je pensais que la e-pédale, c'était la meilleure des solutions. Et ben... Que nenni. Que nenni. C'est vraiment la fausse bonne idée. Alors, oui, mais en ville, c'est quand même bien assez agréable. C'est agréable. Je parle pas, là pour le coup, je parle pas régénération, je parle oui. confort et tu vois. Mais là, je parlais régénération. Ouais. Régénération, c'est pas la bonne idée sur mon type de trajet, parce que je suis sur un trajet qui est quand même très mixte. Ouais. Je fais beaucoup de routes au-dessus de 70 km/h. Globalement, c'est pas intéressant d'être en e-pédale. Je comprends qu'en ville, effectivement, quand je suis dans les bouchons, régulateur de vitesse, truc entre les lignes, et effectivement, e-pédale, ou voilà, enfin, là, effectivement, là, il n'y a pas photo. Donc en fait, en conclusion, si je résume bien, c'est pas parce que vous avez l'habitude de prendre un trajet avec une voiture électrique, par exemple, que si vous en prenez une autre, vous devez forcément prendre le même trajet, parce que ça ne sera pas forcément aussi efficace. Alors là, on parle de consommation. Moi, ça m'amuse de faire ce genre de choses et voilà. Mais ça t'a pas rajouté de temps? Ah non, je fais à peu près le même temps d'un côté comme de l'autre. D'accord. C'est kiff-kiff. Oui, parce que si vous changez pour consommer moins et que finalement vous roulez un quart d'heure de plus, finalement ça sert à rien. Hein. Plus tu pédales moins vite, plus tu avances moins fort. Mais, non, vraiment, c'est sur l'équivalent, c'est-à-dire qu'il y a des options avec ou sans virage, avec ou sans côte, avec ou sans... voilà, c'est juste des options qui font à peu près le même kilométrage et à peu près le même temps. Ça évite des bouchons, ça m'évite des choses, etc. Et du coup, je me retrouve à plus consommer. Donc, on est bien d'accord que ça, c'est mon petit amusement à moi. Voilà. Et donc là, les essais que je vais faire, maintenant que j'ai cette route-là, je vais faire d'autres essais. Donc, voilà, en mode éco. Là, je l'ai fait en mode éco, mais je voudrais le faire en mode normal, en mode sport. Voilà, faire des variantes pour voir comment les écarts sur le même trajet. Donc là, tu t'engages à faire la même chose avec les différents modes de conduite? Moi, je vais me le faire. Et tu veux partager avec les abonnés? Je sais pas s'ils veulent. Bon, tiens, alors voilà. Mettez-moi en commentaire si vous voulez que Cora fasse la même chose. Si vous aussi, vous êtes un peu... Si vous voulez qu'elle fasse la même chose en mode sport et en mode normal. Parce qu'elle a tout fait en mode éco, hein, donc... Voilà. Et en mode... non, c'est tout. On n'a pas d'autres trucs, nous. Non, il y a le mode snow aussi, quand même. Ah oui. Bon, là, le mode snow, je sais pas si ça vaut vraiment le... Ah, bah, faudra voir. Bah, dis donc. Non, parce que là, ce que vous savez pas, c'est qu'elle a commencé à filmer début septembre. Hein. Non, fin août, exactement. Ouais, bah, c'est pire. Elle a commencé à faire ses expériences fin août. Là, on est mi-novembre quand on filme. Hein. Oui, mais j'ai pas fait ça pendant 2 mois. J'ai tourné sur 2 semaines. Ouais. C'est juste que j'ai traîné. Voilà. À faire mon tableau et tout. Alors, il y a quelque chose qui est important quand même. J'ai pas que ça à foutre non plus. Hein. Et il y a quand même quelque chose à signaler. Il faut quand même être précis, c'est-à-dire qu'elle a bien pris en compte la consommation du moteur. Oui, ça, je l'explique au début. Voilà. Ok. Donc, voilà.
Non mais ça c'est important, c'est pas la consommation Oui, globale de la voiture. voilà. Parce que comme il y avait des températures qui différaient le matin, le soir, enfin d'un Alors, jour à l'autre, d'une semaine à l'autre. Du coup, c'est la seule variable en fait sur les quotidiens, Oui, oui. c'est effectivement les températures. Oui. Sinon tu avais la clim à la même température tous les jours, pour l'aller, pour le retour. Voilà. Enfin voilà, tout ça c'était normal. La seule variable c'était les températures. Donc du coup, en fonction de la température, la clim consommait plus ou moins. Donc voilà, c'est pour ça que le choix du moteur. Mais ça, je pense que tu vas pouvoir le couper parce que je l'aurais dit avec le tableau. Ok, bah nickel. Et si je l'ai pas dit, bah tu l'as. Voilà. Bon alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, abonnez-vous. Et puis surtout, mettez en commentaire que vous voulez qu'elle fasse la même chose pour les autres modes de Ou conduite. pas, si ça vous fait marrer ou pas, ou si vous voulez faire des expériences avec moi. Vous voulez faire des expériences avec elle. Mais pas devant la tête. Allez, je vous souhaite une bonne fin de journée. Moi, je vous donne rendez-vous très très vite sur une prochaine vidéo. Ah non, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, cochez la petite cloche des notifications, partagez-la. Tu peux le redire? Cocher la petite cloche des notifications. Cochez la petite cloche des notifications, partagez la vidéo et moi je vous donne rendez-vous très très vite sur une prochaine vidéo d'Electric Vince. Salut. Ciao.